Bonjour à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo livresque, je vais vous parler du dernier prix Goncourt 2022, Vivre vite de Brigitte Giraud, alors restez avec moi. Petit aparté avant de commencer cette vidéo du prix Goncourt 2022, je voulais juste vous rappeler ou vous informer que mon premier roman Dans l'ombre des jasmins est publié aux éditions du Saule depuis quelques mois. C'est un récit témoignage qui parle de mon expérience en maison de retraite lorsque j'étais plus jeune et que je travaillais en même temps que mes études. Et ce petit récit témoignage, il est disponible un petit peu partout, vous pouvez vous le procurer n'importe où, que ce soit en librairie ou sur internet. Et vous pouvez aussi vous le procurer sur mon site internet www.canal-frenzo.com. Si vous le commandez sur mon site internet, vous aurez une petite dédicace personnalisée ainsi qu'un marque-page offert. Et si vous surfez un petit peu sur mon site internet, vous pourrez voir aussi mon actualité en tant qu'auteur, mon actualité en tant que lecteur également. Vous en apprendrez un petit peu plus sur moi, ma façon de travailler, mes projets en cours, etc. Donc n'hésitez pas. Quoi qu'il en soit, je serais très heureux d'avoir un retour de votre part sur mon premier roman, sur mon récit témoignage Dans l'ombre des jasmins. Donc surtout, si vous l'achetez et que vous le lisez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je me ferai une joie de vous répondre. On referme l'aparté et on se concentre tout de suite sur le prix Goncourt 2022, à savoir Vivre vite de Brigitte Giraud. C'est donc Brigitte Giraud qui a remporté ce fameux prix Goncourt cette année et son histoire Vivre vite est disponible aux éditions Flammarion. Comme chaque année, le prix Goncourt est sujet à controverse. Il y a tout un tas de choses qui sont dites en bien et en mal sur les prix Goncourt. Ça date pas d'hier, c'est tous les ans la même chose. Et je voulais faire, avant de vous résumer un petit peu cet ouvrage et d'entrer dans les détails de l'intrigue, faire une petite conclusion avec vous concernant les sujets abordés concernant ce prix cette année, concernant tout ce qui est sujet à polémique. Comme vous avez peut-être pu le voir sur mes anciennes vidéos YouTube, j'ai chroniqué les deux prix Goncourt des années précédentes, 2020 et 2021, à savoir l'anomalie et la plus secrète mémoire des hommes. Et déjà à ce moment-là, j'évoquais avec vous les controverses par rapport à ces deux romans, toutes les choses qui étaient dites en bien et en mal par rapport au prix Goncourt. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus et revoir mes anciennes chroniques concernant les prix Goncourt, n'hésitez pas à aller directement sur ma chaîne et à aller regarder ces vidéos. Je vous en mets une au-dessus de ma tête tout de suite et à la fin de cette vidéo, vous aurez des petits écrans où vous pourrez cliquer directement pour accéder à ces chroniques. Mais en gros, et pour faire simple, il y a 2 ans, lorsque l'anomalie de Hervé Letellier est sortie, c'est son genre qui a été attaqué et c'est aussi un petit peu son histoire. L'anomalie, et si je dis pas de bêtises, c'est un des rares romans qui a été élu au prix Goncourt, qui est une histoire qui se rapproche de la science-fiction, du fantastique, qui mêle plusieurs sous-genres un petit peu imaginaires. Et ça a fait beaucoup de débat par rapport à ça. Beaucoup de gens ont critiqué ce choix en disant que c'était un choix populaire, que c'était ce qui se faisait de mieux en ce moment niveau littérature et que c'était pas forcément mérité d'attribuer un prix pour ce genre littéraire. Inutile de vous dire que je n'étais pas du tout d'accord avec ce genre de commentaires. Moi je lis absolument de tout, j'aime de tout, et donc j'estime qu'on peut récompenser n'importe quel ouvrage, mais ce n'est que mon avis à moi. L'Anomalie pour moi était un super roman, j'ai passé vraiment un super moment de lecture, même si j'ai eu une grosse frustration, notamment à la fin de l'histoire. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, vous pourrez retrouver ma vidéo, et je ne veux pas non plus vous divulgacher l'intrigue si vous ne l'avez pas lu. Mais concernant le genre de l'Anomalie, j'ai trouvé ça excellent, et j'étais plutôt très content qu'un roman de science-fiction avec un peu de fantastique, de fantasy, etc. remporte le prix. L'année dernière, c'est La plus secrète mémoire des hommes qui a remporté le prix Goncourt, et encore une fois, j'ai passé un super moment. La plume de l'auteur, elle était juste, elle est juste magnifique. Et ça a eu une polémique encore une fois parce qu'on a fait gagner quelqu'un de couleur. Et certaines mauvaises langues disaient que voilà, c'était parce qu'il fallait encore une fois se diversifier. On a vu pas mal de choses circuler par rapport à ça. Il y en a qui disent que voilà, ce n'était pas un vrai récit, que l'auteur, il a été attaqué d'ailleurs par rapport à son écriture, qu'il reprenait les plus grands écrivains et qui tournait un petit peu cette histoire à sa sauce et qu'au final son histoire ne valait pas grand chose et ne racontait pas grand chose. C'est assez marrant entre guillemets parce que souvent le prix Goncourt a été critiqué parce qu'il est organisé par des personnes, des hommes en général, des hommes blancs d'un certain âge, et récompensé également des hommes vieux, blancs, etc.
et qu'on ne donnait pas sa chance à des femmes, à des hommes de couleur ou d'orientation sexuelle différente. Bref, il y a eu tout un truc par rapport à ça. Mon point de vue là-dessus, il n'a toujours pas changé, peu importe qui on est. À partir du moment où on raconte son histoire, enfin une histoire, qu'on y met vraiment toutes ses émotions, moi je m'en fous que vous soyez black, que vous soyez rebeu, que vous soyez gay, que vous soyez une femme, etc. Je m'en fiche totalement, je regarde l'histoire avant tout. Après c'est bien évidemment de mettre en avant certaines catégories de personnes, de ne pas laisser dans l'ombre des gens qui ont un vrai talent, ça je dis pas le contraire. Mais encore une fois, tout ce qui est sujet à prix, que ce soit un prix Goncourt ou d'autres prix, c'est sûr qu'il y a une part de subjectivité et tout le monde peut se faire son propre avis concernant les prix en eux-mêmes et les personnes récompensées. C'est très difficile d'attribuer un prix quand il y a de superbes histoires avec des auteurs totalement différents derrière. Mais encore une fois, ça reste qu'un prix, ça ne veut tout et rien dire à la fois. On ne juge pas la qualité d'un livre sur un prix qu'il a reçu. Il y a d'autres livres qui sont nommés lors des prix Goncourt qui sont de petites pépites. Certains vont crier au scandale que tel ou tel livre n'a pas remporté le prix. Bref, c'est toujours la même chose. Il faut juste savoir prendre du recul et se dire qu'il ne s'agit que d'un prix et qu'il faut juste penser aux auteurs derrière. Bref, avant de vous perdre, tout ça pour vous dire que le prix Goncourt 2022 cette année n'a pas échappé à la règle de la controverse, entre guillemets. Cette fois, il y a deux petites choses que j'ai relevées, le fait que ce soit une femme qui remporte le prix Goncourt. Chacun peut avoir son avis sur la question, moi je m'en fous totalement. Encore une fois, du moment que je passe un bon moment de lecture, peu importe qui a écrit derrière, je m'en fiche. Mais tout ça pour vous dire que le fait que ce soit une femme qui ait gagné, ça a plu à une certaine catégorie de personnes. D'autres ont dit qu'elle a remporté le prix parce que c'est juste une femme et qu'ils essaient de changer un peu le tir au prix, par rapport au prix Goncourt. On va éviter les scandales, moi je me fiche de ça en tout cas par rapport à ça. Le deuxième point en revanche que je trouve important de souligner et qui m'a un petit peu frappé, c'est ce que j'ai pu voir par rapport au prix Goncourt 2022 et du coup Vivre vite de Brigitte Giraud, notamment sur les réseaux sociaux, c'est que c'est un récit témoignage qui a remporté le prix et c'est ça qui a un petit peu fait scandale cette année. Et oui, pourquoi un récit témoignage ne pourrait pas remporter le prix Goncourt? Moi, ça m'a un petit peu questionné, parce que l'Anomalie d'Hervé Letellier, qui était un livre de science-fiction, a bien réussi à le gagner il y a 2 ans. Pourquoi un récit témoignage n'aurait pas sa place parmi les prix Goncourt et parmi la littérature, tout simplement? Certains auteurs, certains lecteurs pensent que tout ce qui est récit témoignage n'a pas d'attrait à la grande littérature. On ne peut pas les classer comme des grands livres, puisque l'auteur derrière raconte quelque chose de très personnel et c'est difficile du coup pour un lecteur de s'imprégner de l'histoire, de la ressentir et de la vivre comme une grande épopée. J'ai lu beaucoup de choses négatives qui disaient qu'aujourd'hui il suffisait de raconter sa vie pour vendre, que le prix Goncourt 2022 Vivre vite c'était exactement ça, qu'il suffisait de pleurer sur sa vie pour émouvoir les lecteurs, qu'il suffisait juste de raconter sa vie tout simplement avec des mots simples etc. pour essayer de toucher un grand lectorat et qu'on en oubliait du coup la grande littérature, les belles phrases, les belles émotions et l'imaginaire. Bref, les témoignages n'auraient pas leur place dans ce genre de prix. Mon avis. Alors, c'est difficile pour moi de rester neutre. Le premier récit que j'ai sorti, moi, en tant qu'auteur, est Dans l'ombre des jasmins. C'est ce que je disais en début de cette vidéo. Et c'est un récit témoignage sur mon expérience en maison de retraite. Est-ce que ce petit récit sans prétention mériterait un prix comme le prix Goncourt ou d'autres prix? Je ne pense pas. Je ne pense pas et je ne dis pas ça pour me dénigrer au niveau de l'écriture ou au niveau de mon histoire. Mais c'est vrai que moi, à titre personnel, j'aurais du mal à me dire que ma petite histoire écrite sans prétention gagnerait un prix et serait devant des chefs-d'œuvre de la littérature, des petits chefs-d'œuvre écrits récemment ou en cours d'écriture. Je ne fais pas un complexe d'infériorité, mais je sais qu'il y a des gens qui écrivent beaucoup mieux que moi et qui ont cette année publié des histoires juste de dingue. Donc clairement, à mon petit niveau, je ne me sentirais pas légitime avec Dans l'ombre des jasmins si on devait lui remettre un prix. Mais ça, c'est mon avis et c'est à part, bien sûr. Concernant le livre de Brigitte Giraud, du coup, Vivre vite, que j'ai lu, je l'ai trouvé juste très très bien écrit, très touchant. J'ai réussi à me projeter dans l'histoire. J'en ai presque oublié finalement que c'était un récit témoignage, tant j'ai été touché par les émotions que l'autrice nous transmet. Et finalement, pour moi, c'est ça le plus important en littérature, c'est pas forcément le genre dans lequel on écrit, les mots qu'on utilise, c'est le fait de réussir à accrocher le lecteur qui se sente investi dans l'histoire, peu importe ce qu'on raconte, et qu'on en ressort avec tout un tas d'émotions. Pour Brigitte Giraud et Vivre vite, du coup aux éditions Flammarion, pour moi, c'est un très beau livre. Est-ce qu'il mérite le prix Goncourt comparé à tous les autres livres qui sont sortis cette année ou ceux qui étaient nommés également? Je ne sais pas. Encore une fois, c'est très subjectif et il y a tellement de livres et d'écrits différents que c'est très difficile de tout juger.
Mais en tout cas, je trouve que c'est une réussite et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. D'habitude, dans mes vidéos livresques, vous le savez, je vous donne un petit résumé et je rentre dans les détails dans l'intrigue dans une partie où je divulgage. Ce ne sera pas vraiment le cas ici, mais si jamais vous n'avez pas lu du coup Vivre vite, le prix Goncourt 2022 de Brigitte Giraud, je vous invite à cliquer directement sur la partie conclusion de cette vidéo ou à revenir dessus une fois que vous l'aurez lu. Pour faire simple, on suit du coup le témoignage de Brigitte Giraud, l'autrice du coup de ce récit, qui nous raconte une partie de sa vie, une grande partie de sa vie, à partir de la fin des années 90. On est en 99, lorsqu'elle va perdre tout simplement son mari. Son mari va décéder dans des circonstances assez tragiques, et c'est toute la vie de l'autrice qui va être remise en question à partir de ce moment précis. Alors qu'ils avaient tout pour être heureux, qu'ils s'apprêtaient à acheter une maison, qu'ils avaient plein de projets d'avenir, qu'ils ont un enfant, etc., comme beaucoup d'êtres humains finalement, eh bien il y a cet accident de moto qui va arriver en juin 99, et qui va faire basculer la vie de Brigitte Giraud à tout jamais. Elle nous raconte du coup avec sa vision et les détails de ce qui s'est passé à l'époque, comment elle en est arrivée là, comment cet accident est arrivé dans leur vie, et elle nous propose de comprendre en même temps qu'elle comment cet accident est arrivé. Parce que pendant longtemps, pendant des années, elle a essayé de reconstituer cette histoire, cette affaire, savoir exactement ce qui était arrivé à son mari, comment et pourquoi. Elle a récolté tout un tas d'informations, de témoignages, etc. pour comprendre ce qui s'est passé en juin 99, pour comprendre comment son mari est décédé. Et à partir de cette histoire, Vivre vite, Brigitte Giraud va très vite vivre dans les hypothèses. Elle va vivre dans le « et si ». Et s'il n'était pas arrivé ça à tel moment de ma vie, et si je n'avais pas pris cette décision-là, on va au fur et à mesure de l'histoire vivre vraiment dans le « et si ». Chaque chapitre va nous ramener du coup à une hypothèse. Si elle avait pris une décision différente, comment ça aurait pu faire que son mari n'ait pas d'accident de moto. Elle explique, pour vous donner un exemple, que si elle n'avait pas récupéré les clés de sa maison beaucoup plus tôt que prévu, son mari n'aurait pas pu utiliser la moto, si elle n'avait pas eu de garage, si le frère de Brigitte Giraud ne leur avait pas prêté cette fameuse moto. Bref, elle répertorie toutes les possibilités, toutes les choses qui auraient pu faire que son mari ne soit jamais mort dans cet accident. Et comme elle se sent vraiment responsable de ce qui est arrivé, elle essaie de comprendre comment ils en sont arrivés là. On est vraiment dans plein d'hypothèses par rapport à ce livre, puisqu'elle essaie de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est une coïncidence? Il y a des signes qui, selon elle, ne trompaient pas, et elle pense qu'elle aurait pu éviter cet accident si elle avait pris des décisions bien précises à certains moments. Et c'est comme ça, dans cet ouvrage, qu'elle nous dit, voilà, si j'avais pris cette décision-là, si j'avais refusé telle chose, si j'avais décidé ça, si telle chose n'était pas arrivée à tel moment, on aurait pu éviter cet accident. Et comme il y a une part de culpabilité, d'incompréhension, etc., elle revient petit à petit sur ce qui s'est passé dans sa vie avant l'accident pour tenter de comprendre, encore une fois, et aussi quelque part de faire son deuil, ce qui est pour l'autrice extrêmement difficile quand on n'a pas toutes les réponses à nos questions. Mener tambour battant dans une vie qui va extrêmement vite, d'où le titre de l'ouvrage, quand on est pris dans sa vie au quotidien de tous les jours, qu'on prend des décisions rapides, quand on suit le train en marche, entre guillemets, c'est vrai que lorsqu'il nous arrive quelque chose de tragique, de dur, on commence à se remettre en question, on se dit qu'on n'a pas pris le temps de souffler, de penser, etc. Et c'est dans le propre de l'être humain, elle le fait comprendre, l'autrice, dans son livre, de se remettre en question quand quelque chose de mal nous arrive et d'essayer de prendre du recul pour comprendre comment on en est arrivé là. C'est un petit récit extrêmement court, il se lit vraiment très vite en quelques heures, et pourtant à mon sens c'est vraiment passionnant. On suit l'autrice à travers son histoire, on se sent inclus en tout cas dans ce qu'elle raconte, en tout cas pour moi. Quand on a côtoyé la mort, qu'on a connu quelqu'un de notre entourage qui est parti beaucoup trop tôt, on ressent ce que l'autrice décrit dans son témoignage, et c'est là que je ne suis pas forcément d'accord avec les gens qui disent qu'un récit témoignage simple n'a pas sa place dans la grande littérature, puisqu'on en ressort de cette histoire bouleversée avec plein d'émotions contradictoires, et on est vraiment juste touché au plus profond de nous-mêmes. Et les questions existentielles que se pose Brigitte Giraud tout au long de son parcours, que ce soit avant l'accident de son mari, pendant et après, elles sont légitimes, elles sont touchantes, elles sont humaines, et c'est ce que je retiens en tout cas de ce livre. Lorsque j'ai terminé ma lecture de ce témoignage Vivre vite de Brigitte Giraud, j'en suis ressorti vraiment extrêmement touché, et avec la certitude que l'autrice ne l'a pas écrite pour raconter sa vie, elle l'a fait comme un exutoire finalement, pour tourner enfin, après 20 ans de questionnement, etc., une grande page de sa vie. Ça ne ramènera pas son mari, ça ne répondra pas à toutes les questions qu'elle se pose en rapport avec son décès, mais une part d'elle peut enfin un petit peu, j'ai envie de dire, tourner la page. Et quand elle écrit ces dernières lignes par rapport à ça, après 20 ans de questionnement, etc., on sent qu'elle ne le fait pas pour le lecteur, elle le fait pour elle.
ce qui est d'autant plus touchant. Et comme d'habitude, et c'est ce que je pense par rapport au récit témoignage, contrairement à un roman classique, un roman de l'imaginaire, un thriller ou peu importe, une romance, c'est beaucoup plus difficile pour le lecteur de dire j'aime ou j'aime pas, tout simplement parce que c'est extrêmement, comment dire, impoli, voire malhonnête, de juger un récit témoignage, le récit d'une personne réelle qui a eu son vécu et qui a une vision sur ce qu'elle a vécu. Je ne sais pas si je suis très clair là-dessus, mais c'est vrai que c'est difficile de dire j'aime ou j'aime pas concernant une histoire vraie, une histoire de quelqu'un qui est réel, avec ses émotions qui lui sont propres. Avoir un jugement sur la vie de quelqu'un, c'est extrêmement difficile. On peut juger une histoire imaginaire en disant j'aime, j'aime pas pour telle ou telle raison, mais il y a une sorte d'indélicatesse à le faire pour quelqu'un qui raconte une partie de sa vie, d'autant plus quand c'est une partie de sa vie qui est assez troublante, assez triste, et qui fait part justement d'un décès qui lui est proche. Je me suis vraiment senti investi dans l'histoire qui nous est racontée à travers ce prix Goncourt 2022. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'anecdotes qui étaient touchantes, qui étaient drôles par rapport aux années 90, par rapport à l'évolution des gens au fur et à mesure des années avec la technologie, etc. Brigitte Giraud a pris le train en marche. Comme son mari est mort à la fin des années 90, en 99, il a raté certaines choses comme les smartphones, les réseaux sociaux, etc. Et elle s'imagine un petit peu la réaction qu'il aurait eue en découvrant tout ça, ces choses qu'il a manquées à cause de sa mort. Et c'est vraiment hyper touchant, c'est vraiment hyper bien écrit. Et ce sont ces petits passages qui sont drôles et émouvants et qui apportent de la force au récit parce que c'est très bien écrit. C'est simple, mais c'est vraiment très bien écrit. Et on se sent plongé dans l'histoire parce que nous-mêmes, on a vécu ce genre d'étapes au fur et à mesure de notre vie. Bref, je ne rentre pas dans les détails de l'intrigue, je ne vais pas vous divulgacher cette histoire puisqu'il s'agit d'un récit témoignage et non d'un récit imaginaire. Donc je pense que j'ai fait le tour par rapport à l'histoire globale. Vous avez compris que ce récit est un récit concernant la perte d'un être proche, les questions qu'on se pose qui sont existentielles par rapport à ça, la remise en cause perpétuelle quand quelqu'un de proche nous quitte, les actions qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas eu le temps de faire, qu'on n'a pas pu faire, etc. C'est de ça que parle ce livre, le questionnement intérieur, les réponses à nos questions que l'on n'aura probablement jamais et comment vivre avec ça, continuer à vivre avec ce deuil, tourner la page et essayer de trouver un sens à sa vie. C'est de ça que parle Vivre vite de Brigitte Giraud aux éditions Flammarion et pour moi c'est une vraie réussite. Ma conclusion, Vivre vite de Brigitte Giraud aux éditions Flammarion, ce prix Goncourt 2022 est une petite réussite selon moi. J'ai passé un très bon moment de lecture, j'ai été très touché particulièrement à la fin. J'en suis ressorti avec plein d'émotions et une vraie empathie envers l'autrice. J'ai été vraiment happé et touché par cette histoire très simplement écrite mais profonde. J'ai passé un beau moment de lecture. Il rejoint ces livres que j'aurais pu lire sans que ce soit forcément un prix Goncourt et pour lequel j'aurais eu un petit coup de cœur pour l'histoire, tout simplement parce que c'est bien écrit, c'est puissant, c'est prenant. On est dans un récit témoignage, donc encore une fois, on ne peut pas vraiment dire j'aime ou j'aime pas, c'est pas un roman de l'imaginaire. On suit une histoire qui est vraie, à nous après d'en tirer nos conclusions, sans juger ce qui s'est passé pour l'autrice. J'ai aimé les anecdotes, j'ai aimé les moments de doute, je me suis attaché à l'autrice et aux questions qu'elle s'est posées durant ces 20 ans, à tenter de comprendre pourquoi et comment son mari était vraiment parti. Je me suis senti investi dans l'histoire, j'ai aimé les petites notes d'humour, toute cette époque qui nous est racontée, que ce soit années 80, années 90, années 2000, etc. On s'y retrouve quand on a grandi dans ce genre de période et qu'on a suivi un petit peu l'évolution de la société. C'est plutôt bien fait, plutôt marrant. C'est du réel, c'est du concret et ça apporte une touche d'originalité du coup à l'intrigue et à la plume. Quoi qu'il en soit, Vivre vite de Brigitte Giraud est une histoire touchante, une histoire qui est un exutoire, je n'en doute pas, en tout cas pour l'autrice, qui ne cherche pas à émouvoir ou faire pleurer les lecteurs, loin de là. Je pense qu'elle l'a écrit avec toute la sincérité du monde pour tourner une page de sa vie après 20 ans de questionnement intérieur. C'est juste remarquable, j'ai passé un super moment. Et vous alors, est-ce que vous avez lu ce dernier prix Goncourt 2022, Vivre vite, de Brigitte Giraud aux éditions Flammarion? Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo, je me ferai une joie de vous répondre, de liker la vidéo si celle-ci vous a plu, et de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques littéraires à venir. À ce propos, dans la prochaine vidéo livresque, je vous parlerai d'un classique de la littérature, un petit chef-d'œuvre, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Alors d'ici là, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt. Ciao!